Crypto Info, je suis Philippe, conseiller et journaliste spécialisé en crypto-monnaie. Aujourd'hui, 5 altcoins à surveiller et comment gagner des bitcoins gratuitement sont nos principaux titres. À notre sommaire aujourd'hui, 5 altcoins à surveiller. Les clients Morgan Stanley aiment Bitcoin. Faut-il investir dans SushiSwap? Ethereum va-t-il être trahi par la défi? Tesla influe-t-elle sur le prix du Bitcoin? Et comment gagner des Bitcoins et des cryptos gratuitement? Grayscale investit dans 5 nouveaux fonds altcoins. Grayscale, propriétaire du plus grand groupe d'investissement Bitcoin, a annoncé la création de 5 nouveaux fiducies altcoins, c'est-à-dire des fonds d'investissement, qui permettront à ses clients d'investir dans Chainlink, Filecoin, Livepeer, Basic Attention Token et Decentraland. Ainsi, selon un article de Bloomberg News, Grayscale a effectué des recherches sur ces 5 crypto-monnaies et au vu de leur analyse, ils ont décidé que ces 5 projets étaient sérieux et de les ajouter à leur portefeuille. Michael Sonnenschein, le PDG de Grayscale, a déclaré dans une interview: à tout moment, nous avons une vigilance accrue sur une liste de nos 30 produits et qu'on pourrait monter donc à 40 produits. Nous souhaitons les mettre sur le marché pour répondre à l'intérêt de nos investisseurs. Avec ces 5 nouveaux fonds à venir, Grayscale disposera de 13 fonds de crypto-monnaies. Le plus important étant évidemment le GBTC ou Grayscale Bitcoin. Ils ont investi 34 milliards de dollars. Certains investisseurs cherchent en effet à sortir du Bitcoin, de l'investissement uniquement Bitcoin, et ils se situent à un sommet de marché, donc en ce moment, ils cherchent d'autres fonds basés sur d'autres crypto-monnaies avec des capitalisations plus petites. Alors voilà les 5 crypto-monnaies et ce qu'elles font. Alors vous avez le Basic Attention Token, voilà, qui cherche à se faire une place dans le secteur de la publicité numérique. Basic Attention Token récompense les utilisateurs qui utilisent son browser avec son token, le BAT. Ceux qui ont choisi de voir des publicités reçoivent en échange des BAT pendant leur navigation. On peut aussi en acheter. Basic Attention est la première application de cryptographie à attirer plus d'1 million d'utilisateurs. Le Filecoin, la deuxième monnaie qui intéresse notre fonds Grayscale. Filecoin, c'est un réseau de stockage décentralisé, voilà, fiable et évolutif. Vous avez aussi Livepeer, qui est une plateforme vidéo qui offre un streaming vidéo fiable à un prix beaucoup plus abordable que les solutions actuellement sur le marché. Vous avez Chainlink, traduit maillon de chaîne évidemment, qui est l'oracle numéro un que vous devez connaître de la blockchain, qui fournit des flux pour les contrats intelligents, les smart contracts, et qui permet donc d'accéder à des données, des événements et des paiements du monde réel et de faire la connexion avec la blockchain. Et enfin, Decentraland, qui est un monde virtuel où les utilisateurs peuvent posséder des parcelles de terrain, construire et créer tout ce que leur imagination leur dicte. Un marché virtuel pour le commerce de biens numériques. Une autre grosse annonce dans le domaine de la crypto-monnaie a été celle de Morgan Stanley qui permet à ses clients d'investir dans 3 fonds en Bitcoin. Les clients qui ont au moins 2 millions de dollars d'actifs peuvent investir jusqu'à 2,5% de leur richesse dans des fonds Bitcoin. Morgan Stanley ainsi s'implique de plus en plus dans le monde des crypto-monnaies selon un rapport de CNBC, qui est la plus grande chaîne financière américaine, alors que la flambée du prix du Bitcoin attire de plus en plus l'attention des investisseurs. Un autre exemple de l'intérêt croissant pour le Bitcoin est le fait que Morgan Stanley a déclaré que beaucoup de ses conseillers financiers lui rapportaient le fait que de plus en plus de clients voulaient investir dans le Bitcoin plutôt que dans des fonds classiques. Il a ouvert ainsi 3 fonds permettant de posséder du Bitcoin. Selon le même Morgan Stanley, l'entrée de la banque d'investissement sur le marché du Bitcoin était inévitable, étant donné la forte demande de ces investisseurs déjà prêts à investir de l'argent dans l'espace des crypto-monnaies. Ainsi, Morgan Stanley a récemment multiplié son exposition aux crypto-monnaies, notamment par son fonds Counter Global, sa branche d'investissement de 150 milliards de dollars,
Ils ont investi 500 millions de dollars dans la société de logiciels de business intelligence MicroStrategy, qui elle-même possède l'intégralité de sa trésorerie en Bitcoin. L'intérêt de MicroStrategy et de Morgan Stanley montre l'intérêt plus général de Wall Street, de tous les financiers de Wall Street, pour une exposition au Bitcoin. Leur intérêt pour le Bitcoin s'est accru depuis ces derniers mois. Vous avez ainsi la banque BNY Mellon qui a annoncé le mois dernier son intention de fournir à ses clients un service d'achat et d'investissement en actifs numériques. Goldman Sachs, dans un effort pour ne pas être laissé pour compte, a aussi déclaré qu'il avait ouvert un bureau de négociation pour créer des marchés dans les crypto-monnaies. L'autre exemple est celui de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 800 milliards de dollars d'actifs, et qui a autorisé deux de ses fonds à investir dans des contrats à terme basés sur le Bitcoin. Notre petite analyse du jour concernera SushiSwap, dont le prix a grimpé en flèche en mars. Alors, devez-vous investir en avril? C'est à vous de décider, évidemment. Moi, je vous donne quelques informations pour vous aider à prendre une décision, mais vous prenez vos propres décisions, évidemment, suite à vos propres analyses. SushiSwap a atteint un niveau record en mars. Sa liquidité a considérablement augmenté au cours des dernières semaines. Si le prix tombe en dessous de 18 dollars, ce serait un signal de vente. Voilà. SushiSwap, dont le token est Sushi, est passé de 14,7 dollars à 24 dollars depuis le début mars. Le prix actuel étant autour de 19 dollars, 20 dollars. Selon l'analyse fondamentale de SushiSwap, sa liquidité a considérablement augmenté. C'est un échange de crypto-monnaies décentralisé basé sur la blockchain Ethereum, similaire à Uniswap en apparence et en fonction. SushiSwap a été officiellement lancé en 2020 et son fondateur, Jeff Nomi, avait quitté ce fonds après avoir rompu la confiance de la communauté en vendant 14 millions de dollars de sushi contre de l'Ether. Ses idées n'étaient pas inintéressantes, il avait décidé de créer un écosystème similaire à celui d'Uniswap, mais avec une vision plus communautaire, plus conviviale. Aujourd'hui, SushiSwap représente une évolution d'Uniswap, car il a beaucoup plus d'initiatives dans le domaine des crypto-monnaies et des services qu'il propose. SushiSwap est devenu l'un des plus grands échanges décentralisés, et selon les dernières informations, il déploie ses contrats sur 5 réseaux, dont XDAI, Moonbeam Network, Binance Smart Chain que vous devez sans doute connaître, Polygon, l'ancien Matic, et Phantom. En mars, le directeur technique de SushiSwap, Joseph Delong, a annoncé que Sushi prévoyait de futurs déploiements et implémentations. Il explorait des alternatives à Ethereum à cause de ce contexte de prix trop élevé des transactions. Avec un volume hebdomadaire de près de 3 milliards de dollars, SushiSwap est le deuxième plus grand DEX et tente également d'accroître son influence et sa domination avec de nouvelles fonctionnalités. Alors, suivant l'analyse technique maintenant, on voit que, suivant ce graphique, le prix a considérablement augmenté depuis plusieurs mois. Les niveaux de support critiques sont, disons, de 14, 16 et 18 dollars. 22 et 24 dollars qui représenteraient des niveaux de résistance intéressants. Ce sont d'ailleurs les niveaux de résistance actuels. Si le prix monte au-dessus de 22 dollars, cela pourrait être un signal pour échanger son SushiSwap. Voilà pour SushiSwap. Nous allons passer donc à notre prochain article qui concerne Ethereum. Alors, y a-t-il un problème avec Ethereum? Ethereum se retrouve au défi de la DeFi, donc de la finance décentralisée. En effet, pour fournir des services plus rapides et moins chers, les projets DeFi recherchent des alternatives à Ethereum, comme Aave par exemple en ce moment, le fameux écosystème Aave. Le récit dominant dans le secteur reste l'émergence du paradigme des multichaînes, donc d'utiliser plusieurs chaînes autres que celles d'Ethereum. En effet, les coûts d'Ethereum continuent d'être très élevés. Donc les projets explorent des alternatives. De plus en plus de marques prestigieuses se déploient sur les rivaux d'Ethereum. BZX récemment, qui s'est
a mis sur la Binance Smart Chain DX, Matcha et SushiSwap est un autre projet dont on vient de parler qui veut élargir son influence et entrer dans l'écosystème d'Avalanche. Aave est le principal concurrent que l'on regarde, le principal client qui a une grande influence, car il est en pleine expansion et il cherche justement à chercher peut-être à migrer sur une solution autre que la blockchain Ethereum. Le projet a effectivement lancé un nouveau produit pour les détenteurs de jetons LP, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser leurs jetons Uniswap et Balancer comme garantie. L'empreinte d'Aave sur la DeFi est très très grande. Aave a une longue histoire dans le secteur DeFi et il est connu pour ses innovations. En 2007, Stani Kuleshov a lancé l'Etherlend et elle avait levé à l'époque 16,2 millions de dollars dans un ICO. En 2018, Aave est apparu et Ethereum Lend est devenu une partie de sa large gamme de produits. L'instrument est devenu extrêmement populaire avec la montée en puissance de la DeFi, l'instrument donc d'Aave. Et à la fin du mois de septembre 2020, Aave avait déjà prêté plus de 500 millions de dollars. Sa réussite et son développement est impressionnant. Aave a continué d'évoluer avec plusieurs versions, une version 2 qui était sortie en décembre. Le chemin de croissance du protocole a attiré ainsi de nouvelles idées, de nouveaux projets. L'apparition d'Aave Gotch, par exemple, a été très importante, a démontré le fait qu'Aave peut être le centre d'un écosystème dynamique qui va se propager à des secteurs en dehors de la DeFi. Il est intéressant de voir que Aave a décidé de se développer peut-être en dehors de l'Ethereum. Alors, quelle blockchain choisira-t-il? Pour l'instant, on ne le sait pas. Pour l'instant, on pourrait dire que Polygon, ancien Matic Network, fait toujours partie de l'écosystème Ethereum, pourrait être une option, mais comme il fait partie de l'écosystème Ethereum, cela ne devrait pas être Polygon. Évidemment, les prédictions sur le prix du Bitcoin vont bon train. Tesla révèle-t-il l'avenir potentiel du Bitcoin? C'est en tout cas l'avis d'un certain nombre de spécialistes. Le prix du Bitcoin et de tout le domaine de la crypto-monnaie a grimpé en flèche cette semaine. La valeur combinée de tout le marché de la crypto atteignait à nouveau près de 2 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin avait commencé l'année à 30 000 dollars et il a doublé, en raison en particulier de l'adoption institutionnelle de Wall Street, des banquiers de Wall Street et de l'intérêt des entreprises, comme le milliardaire Elon Musk évidemment. Ainsi, selon une analyste de la Deutsche Bank et économiste à Harvard, Marion Labour, les 2 ou 3 prochaines années devraient être importantes et un tournant pour le Bitcoin. Elle a indiqué que la trajectoire de Tesla était corrélée à celle du Bitcoin, étant donné les gros investissements de Tesla dans le Bitcoin, et qui avait permis aussi à l'action Tesla de s'envoler. Selon elle, l'évaluation actuelle du Bitcoin prend en compte un changement, une transition vers les monnaies numériques transfrontalières. Son hypothèse est que le Bitcoin, en tant que leader, bénéficiera des effets de réseau et pourrait devenir un moyen de paiement important à l'avenir, a-t-elle déclaré dans son rapport. Elle émet quand même une petite réserve, étant donné que le prix du Bitcoin est très très volatile et qu'il faut quand même voir ce qui va se passer dans les mois à venir. La société de voitures électriques, effectivement, d'Elon Musk, Tesla avait eu un impact sur cet équilibre le mois dernier, car elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, ce qui avait fait effectivement grimper le prix du Bitcoin. Il faudra donc surveiller à la fois le prix du Bitcoin et la valorisation de Tesla qui pourrait être corrélée dans les prochains mois. Dans les 5 ans à venir, selon elle, le Bitcoin et Tesla devraient avoir une croissance parallèle. Notre dernier sujet pour aujourd'hui est PancakeSwap pour justement essayer d'avoir dans votre portefeuille, en investissant en farming et en staking,
des bitcoins et des cryptos gratuitement. Vous pouvez effectivement gagner des bitcoins et des cryptos de façon totalement passive avec ce site PancakeSwap qui génère des dizaines, voire des milliers de pourcents, oui, vous avez bien entendu, des milliers de pourcents chaque semaine, chaque mois. Ces pourcentages sont variables, ça peut monter évidemment, ça peut baisser, mais ça reste quand même assez haut. Gagner des dizaines de dollars sans rien faire tous les jours, c'est possible grâce à cette plateforme de PancakeSwap. PancakeSwap est une plateforme décentralisée, contrairement à Binance. Alors cette plateforme est basée exclusivement sur la Binance Smart Chain, c'est-à-dire la blockchain de Binance. Contrairement aux plateformes centralisées comme Binance, dans lesquelles vous pouvez obliger de déposer votre capital, là vous n'êtes pas obligé de déposer votre capital. Vous la déposez par l'intermédiaire d'une autre application. Alors pour cela, vous allez à l'option Connect et vous allez voir un certain nombre de wallets qui vont apparaître: MetaMask, Trust Wallet, Mat Wallet, Taken, Pocket, Wallet Connect. Donc vous vous connectez, vous choisissez par exemple MetaMask. Eh bien, la permission est en attente. Alors ce n'est pas grave, je vais pouvoir quand même vous expliquer le reste. Grâce à votre portefeuille, vous vous connectez directement à la plateforme. Vous allez voir concrètement comment ça se passe. Vous pouvez y stocker vos cryptos dans un pool. Alors, qu'est-ce que c'est un pool de liquidité? Eh bien, d'habitude, vous avez sur une plateforme un carnet d'ordre avec une liste de gens qui vendent leurs cryptos et une liste de gens qui veulent acheter des cryptos. Et entre eux, il y a un prix de vente ou un prix d'achat au marché. Alors, PancakeSwap avait besoin de se créer des liquidités, donc ils ont créé des pools de liquidités. Énormément de personnes vont y déposer leurs liquidités dans un pool et au final, on y a des milliards qui ont été déposés et qui vont continuer à être déposés sur cette plateforme PancakeSwap. Alors vous pouvez gagner comment? Eh bien par le farming ici, hein. Vous investissez ici, voilà, en déposant votre capital dans cette pool. Vous créez des liquidités pour PancakeSwap et ses utilisateurs, donc pour faire des swaps, c'est-à-dire des échanges de crypto. Du coup, les frais de transaction liés à ces échanges vous sont réservés en partie. C'est ainsi que vous allez pouvoir générer des pourcentages de gains. Vous avez donc ici le staking, donc vous choisissez une pool. Alors vous avez un certain nombre de pools, voilà, vous avez Syrup Pool et vous avez d'autres pools plus bas. Vous choisissez votre pool. Voilà, vous avez ici, vous voyez Cake Pool, Trade Pool, Dusk Pool et bien d'autres. Vous avez ici la PR, voilà, qui est ici de 122,79. Désolé, mais c'est tellement énorme que j'en bafouille. Ici, vous avez 120,35%, 136,65%. Vous déposez pendant un certain temps. Vous pouvez la retirer à tout moment et tous les jours, vous générez des profits le jour et la nuit. Alors c'est ce qu'on appelle l'APR, évidemment, hein, Annual Profit Rate, mais vous pouvez les retirer à tout moment. La possibilité autre, c'est de faire du farming, de déposer votre argent sur des paires. Alors vous avez le Cake BNB, alors le Cake c'est évidemment le token de PancakeSwap. Vous avez des paires, alors vous déposez sur des paires, Trade BNB, Dusk BNB, Bifi, TXL, voilà. Et vous avez ici l'APR, hein, ici qui est donc de 101,28%, la liquidité étant de 474 99 005, et vous avez un certain nombre de paires où vous pouvez déposer votre argent et gagner, vous voyez, alors vous avez des 387,76%, des 257,8%,
Vous déposez votre argent, vous avez le taux APR et vous laissez tourner ça de façon passive. C'est un bon moyen donc de générer des revenus et de gagner donc de la crypto ou des bitcoins. Pour aujourd'hui, nous allons donc nous arrêter là. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce pour m'encourager et vous apporter des infos utiles pour gagner du temps dans vos recherches d'investissement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ma prochaine vidéo.